Bonjour, alors aujourd'hui c'est un petit peu un jour particulier puisque on est au championnat de France de nage en eau froide donc à Megève, organisé pour la deuxième fois dans ce lieu. Et aujourd'hui j'ai pu accueillir dans Nageur d'eau froide quelqu'un qui n'est plus à présenter dans le milieu de la nage en eau glacée, un des précurseurs puisqu'il a commencé en 2015. Je laisse se présenter. Bonjour, mon nom c'est Ice Dog pour les intimes ou les intimes de la nage en eau glacée puisque c'est mon nom, de code, qui a été donné par les Russes, quand j'ai nagé 1000 mètres à 0 degré en Arctique. Mais mon vrai nom c'est Alexandre Fuseau, je suis médecin généraliste de formation et médecin urgentiste. Je fais de la nage en eau glacée tout simplement parce que, je faisais des ultra trails, des courses d'obstacles extrêmes et cetera et je me suis dit, que je mon corps finalement réagit très, très bien au froid et je suis même plus performant dans le froid et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au froid extrême et il n'y a pas de plus grand froid finalement que l'eau, puisque l'eau capte 25 fois plus vite la chaleur que l'air. Donc si on fait de la nage en eau glacée, on est confronté à une menace de perte de température interne, assez rapide et c'était un petit peu le challenge au départ. Après, je me suis intéressé à la chose sur le plan médical et j'ai voulu en savoir plus. J'ai étudié, ce qui s'était, publié dans les pays anglo-saxons, en Finlande, dans les pays scandinaves, où il y a beaucoup plus de publications en France sur le sujet. Et puis c'est à partir de là que des sujets nouveaux ont commencé à émerger. À chaque fois qu'on ouvre une porte, dans le domaine de la recherche, on se retrouve, confronté à d'autres portes, qui se restent à ouvrir. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu, explorer à la fois, sur le plan médical et sur le plan sportif, ce sport, exceptionnel. Alors c'est effectivement un sport exceptionnel parce que, il y a peu de gens finalement qui peuvent faire un 1000 mètres dans une eau à 0 degré. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tout le monde peut le faire? C'était la question que je me suis posée et donc j'ai voulu, déterminer un petit peu, quelles étaient les capacités du corps humain. Et ça, c'est très intéressant, ça permet de se connaître soi-même, ça permet de prendre confiance en soi. C'est une école de détermination finalement. C'est une école qui permet de se rendre plus fort en étant heureux d'être avec d'autres personnes. Et le terme heureux est très important parce qu'on se rend compte que les réactions hormonales, noradrénaline, le cortisol, les endorphines et cetera, qui sont sécrétées par le contact avec le froid, sont euphorisantes ou psychostimulantes. Donc elles excitent le cerveau à fonctionner, elles l'incitent à développer des réponses à des problèmes. Donc ça permet de se renforcer, confronté finalement à toutes les vicissitudes de la vie. Très bien, donc tu nous as un petit peu exposé les bienfaits du froid et donc tu expliquais que tu aussi que tu t'étais mis à cette discipline parce qu'avant tu faisais un peu de tout ce qui était course d'obstacles et du coup ça t'a un petit peu intrigué et comment tu t'es préparé en fait, les premières fois? Comment tu t'es préparé? Comment ça t'est venu, l'idée? L'habitude de courir d'abord en t-shirt, par grand froid, ça c'était naturel puisque j'avais trop chaud dans la dans la plupart des courses, des courses d'endurance, des marathons et cetera. Donc je me suis dit, voilà, si je veux faire de la nage, maintenant que je suis capable de courir en t-shirt par grand froid, bah, il suffit de descendre dans l'eau tout simplement et ça s'est fait extrêmement naturellement. J'ai d'abord été à une compétition de nage en eau mer, sans combinaison, en janvier dans la Manche. Une course d'endurance de 600 mètres et c'était un petit peu un révélateur pour moi. Après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au 1er championnat du monde en Arctique, de l'ISA, dont je suis maintenant le représentant en France. Et cette course, très particulière, c'était un 1000 mètres, 40 petites longueurs si on peut dire, si on peut parler de petites longueurs, mais c'est 40 longueurs d'un bassin de 25 mètres, taillé dans la glace, avec une eau à 0 degré et un air évidemment plus froid qu'à 0 degré. Et donc ouais, donc c'est sûr que nager dans une eau à 0 degré, c'est pas forcément donné à tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Toi, la vision, de la nage en eau froide pour le grand public, est-ce que tu penses que tout le monde peut participer? Ou quelles sont les conditions qu'il faut, regrouper pour pouvoir être en sécurité, par exemple, par rapport à toi? Alors je pense que tout le monde peut faire de la nage en eau glacée, mais il faut savoir, qu'il y a 2 optiques, 2 approches. L'approche familiale qui est un petit peu, plus nordique, avec des courtes distances. Il ne s'agit pas de se mettre en hypothermie.
et une approche élitiste de compétition pour accomplir finalement des exploits de durée et de longueur parcourue, qui est plutôt l'apanage de l'ISA que je représente. Tout le monde peut faire de la nage en eau froide. L'eau froide, c'est entre 5 et 10 c'est en dessous de 10 degrés, enfin, c'est considéré comme froid, comme hivernal quand c'est en dessous de 10 degrés, et ça reste, disons, supportable pour le corps. Ensuite, quand on passe en dessous de 5 degrés, il faut des conditions, et ça, tout le monde ne peut pas le faire. D'une manière générale, il faut quand même avoir un très bon cardio, c'est essentiel, et c'est un sport qui pousse un petit peu le corps à ses limites, et qui risque en tout cas de les pousser. Donc il faut savoir être prudent en vérifiant auprès d'un cardiologue, ou d'un médecin du sport si, sur le plan cardio, tout va bien. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a bien sûr des limitations naturelles, le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire une vasoconstriction au froid des extrémités des doigts, qui évidemment, rend difficile la nage en eau glacée. Bon, ce sont pas des co tout ça, ce sont des contre-indications qui ne sont pas forcément absolues, mais dont il faut tenir compte. Ensuite, il y a le 2e problème, c'est l'appréhension. C'est le fait de la difficulté mentale, de se confronter à des choses qui ont l'air, impossibles. Et c'est là où on peut prendre confiance en soi. C'est-à-dire se rendre compte, avec des conseils appropriés, qu'on peut arriver à faire des choses extraordinaires sans forcément être hors norme. Et voilà, il faut être très humble par rapport à la glace. C'est la glace qui gagnera toujours, évidemment, et plus on reste longtemps, et elle vous congèlera de toute façon. Mais il faut surtout être soi-même, être à l'écoute de son corps, et apprendre à se découvrir soi-même en nageant petit à petit, progressivement, à partir d'octobre ou novembre, dans des bassins qui vont baisser progressivement en température. Très bien. Là, tu as écrit un livre récemment. Tu m'en as un petit peu parlé, j'ai lu un petit peu le résumé. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus de ce livre et pourquoi tu l'as écrit finalement? Alors j'ai écrit ce livre, Ice Dog, parce qu'il me paraissait évident que toute mon expérience de pionnier de la nage en eau glacée, j'étais tout seul pendant un an, de 2015 à 2016, à faire des compétitions en eau glacée, et petit à petit, le chemin, a été fait, l'idée a fait son parcours et est rentrée finalement dans les esprits comme étant quelque chose de facilement, atteignable. J'ai donc, voulu partager mon expérience, mes recherches, ma volonté de créer des événements, le plaisir de rencontrer des gens hors normes dans toutes ces compétitions, des personnalités, extraordinaires, qui façonnent finalement heu, le monde et la personnalité de ceux qui les rencontrent, hein, parce qu'ils sont tellement, heu capables de donner d'eux-mêmes. C'est un don de soi finalement, d'arriver à se confronter à des choses très difficiles, on est tous ensemble à faire la même chose, on est tous ensemble à confronter à la même difficulté, et c'est ce qui donne toute la noblesse, à ce sport. Donc j'ai voulu, retracer tout ça. C'est en faisant voyage à travers des aventures, dans tous les pays du monde où on fait de la nage en eau glacée, heu, avec beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'expériences, assez peu banales, si on peut dire. Eh bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes, ces réponses aux questions qu'on se pose un petit peu. J'invite tous les nageurs d'eau froide qui nous regardent ou qui ont participé au championnat de France d'aller feuilleter ce bouquin. Je l'ai pas encore lu, mais je vais lui prendre, rapidement, avec une petite dédicace bien sûr. Et ça va m'apporter aussi, je pense, par rapport à nous, à notre section d'eau froide qu'on a mis en place cette année, vraiment cadrée avec, questions médicales. Et puis c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que tu dis concernant les croyances limitantes que les gens ont. Ils arrivent à faire, je veux dire, sauter, puisque l'idée de se mettre dans une eau à 0 degré ou proche de 0 degré, c'est quelque chose qui nous a toujours été interdit, finalement. Et dès qu'on le fait, on se rend compte que finalement, c'est l'inverse qui se produit. Non seulement c'est possible, mais en plus de ça, on en ressent un bienfait. Tout Moi, à je vois fait. tous les adhérents du club là de Cluses, ils ont tous des bienfaits. Alors au niveau de la santé, oui ou non, on pourrait pas vraiment juger, là-dessus sur le côté, moi je pense qu'on est moins malade peut-être, ou quand on est malade, ça passe mieux, mais c'est pas un médicament non plus. C'est un art de vivre, je Mmh. pense, dans un premier temps. Et bah, c'est super quoi. Enfin, tous les gens ont la banane. Là, Mmh. aujourd'hui, ils ont tous eu la banane. Je sais pas ce que tu en penses. C'est super cet Absolument, événement. Et absolument. j'espère qu'avec ISA France, vous allez nous faire, davantage
de compètes comme ça en France? Bah, écoute, on en fait, ça se développe de façon exponentielle. J'étais tout seul donc, et maintenant on est plusieurs milliers et les événements se multiplient, hein. Mmh. Il y aura le lac bleu, il y a Megève, il y a aussi des compétitions en Bretagne. Il y a une nouvelle en Normandie à côté de chez moi où, Oui, j'ai je vu, suis ouais. invité à Hermanville. Et le nombre de clubs, ce sont plus des associations d'ailleurs que des clubs qui se développent, c'est absolument phénoménal. Mmh. Tout le monde s'intéresse, Je plus ou pense que l'après-Covid, enfin le Covid a joué. Les moins. gens ont fait des activités en extérieur. Ouais. Certains ont commencé à nager en extérieur avec des combis et puis, de fil en aiguille, ça a fait boule de neige, comme on pourrait dire que du coup, les gens, Mmh mh. vont dans le milieu naturel et c'est vrai que nager en milieu naturel, parce qu'on est un petit peu obligé pour faire nager en eau froide, on nage en milieu naturel, Mmh. c'est complètement autre chose que de nager en piscine, quoi. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote, pendant le confinement, je me baignais la nuit après le travail vers 11 heures du soir dans un lac et bon, je partais du principe que les poissons ne donnent pas et ne reçoivent pas le covid, donc je me sentais pas très coupable. Mais je me suis retrouvé après 58 minutes dans une eau à 8 degrés à sortir et essayer d'ouvrir la porte de ma voiture, et forcément ça a attiré l'attention parce qu'en plein hiver, dans un parking, un homme en maillot de bain, qui essaie d'ouvrir une voiture, qui a du mal, pendant le confinement, ça attire l'attention. Ouais, c'est sûr, ouais. Surtout que tu devais peut-être commencer à avoir la tordrop peut-être, non? Je commençais à être un petit peu en hypothermie après 58 minutes. L'eau était à 8,5 degrés, donc ça commençait à faire frais. Mmh. C'était un voilà, mais bon, ça fait partie des petites anecdotes amusantes qu'on aime se remémorer, pour en rire un petit peu, ouais. Eh ben, je te remercie. Je sais pas si tu pourras être là sur le défi du lac, tu m'en as parlé pour Mmh. venir, dédicacer ton livre. Je t'accueille avec grand plaisir, toute l'équipe du défi du lac, il y a aucun souci. Nous, on veut que ça soit une fête, inscrite, au niveau calendrier national et puis on veut qu'il y ait le plus de monde qui vienne découvrir la Haute-Savoie, Mmh. notamment ce lac bleu qui est, je pense que tu le connais. Je Oui, sais que tu as déjà nagé au lac vert. oui, Moi aussi, j'ai fait mon initiation avec Arthur Guérin. Je pense que tu le connais? oui. On se connaît très bien. En fait, c'est un peu grâce à lui, à cause de lui que je suis dans l'eau froide maintenant. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, bah, je te donne rendez-vous au défi du lac Mmh mh. et puis, ben, merci à vous Bah, et merci à toi. à bientôt. C'est un plaisir de pouvoir partager tout ça.